Salut à tous, moi c'est Meller et dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 points qui vont vous permettre de pouvoir augmenter ou développer votre influence au courant de l'année 2020. Donc, dans ces 8 points-là, vous allez découvrir exactement ce sur quoi vous pouvez ou vous devez vous focaliser si vous comptez augmenter votre niveau d'influence au courant de l'année 2020 ou des années à venir. Donc, restez connectés pour pouvoir découvrir ces 8 points-là. À tout à l'heure. Salut à tout le monde et surtout bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Bami Power TV. Et moi, je suis tout simplement votre humble serviteur Merlin Noni. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de l'année 2020, c'est-à-dire le 2 janvier 2020. Et en cette journée, j'ai tenu à faire cette vidéo pour donner en quelque sorte un aperçu de quoi notre année 2020, de ce à quoi notre année 2020 doit un peu ressembler. Puisque ce dont j'ai promis dans ma dernière vidéo était d'un peu de changer le contenu. Vous voyez un peu de mes vidéos. Je tiens à faire un peu ces vidéos qui sont un peu plus spécifiques et qui vont vous permettre de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau plutôt que de faire des vidéos avec le but de tout simplement vous divertir. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est juste l'amélioration que je tiens à apporter. Donc, comme je l'avais dit auparavant, le but de cette page-ci est en fait de pouvoir vous aider ou d'aider ceux-là qui souhaitent augmenter leur influence à travers, je dirais, leur influence dans plusieurs domaines, que ce soit la vie active, que ce soit dans votre travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur votre business. Le but est de pouvoir vous aider à augmenter votre influence dans ces domaines-là à travers des vidéos. Comme vous vous rendez compte, le monde est en train de changer. À l'époque, vraiment, c'était difficile d'avoir accès à certaines informations. Pourquoi? Parce qu'il te fallait physiquement te déplacer pour aller dans un kiosque près de chez toi pour pouvoir acheter un journal, le lire, pour pouvoir acquérir certaines informations. Avec le temps, les choses ont changé et beaucoup de choses sont devenues numériques. On est passé à l'ère du digital et ça a permis à certains de pouvoir avoir accès à l'information à travers la lecture. C'est-à-dire que tu pouvais lire en ligne et obtenir tout genre d'informations que tu souhaitais avoir. Mais quelque part, je dirais dans la dernière décennie qui vient de s'écrouler, les choses ont changé un peu. C'est-à-dire que c'est passé non seulement du digital au visuel. C'est-à-dire que c'est maintenant plus facile de pouvoir regarder une vidéo et d'acquérir un certain nombre d'informations plutôt que de juste le lire. Puisque notre, en anglais, on appelle ça attention span, c'est-à-dire la capacité d'être focalisé sur un sujet précis a réduit drastiquement. Puisque les gens n'ont plus cette patience-là de pouvoir rester là, juste de pouvoir être focalisé sur quelque chose pendant 1, 2, 3 minutes pour le lire. Ton attention est toujours en train de dévier. Tout ça à cause de quoi? Des réseaux sociaux. Puisque nous avons toujours des notifications dans notre téléphone qui viennent d'un peu de partout et ça nous permet d'être toujours distrait. Donc c'est plus facile aujourd'hui pour quelqu'un de suivre une vidéo et d'acquérir les informations à travers des vidéos. Donc pour ceux-là, puisque je sais que beaucoup d'entre vous ont des dons, beaucoup d'entre vous ont des passions qu'ils veulent émettre là dehors, mais cette peur-là de s'asseoir devant une caméra comme celle-ci frustre certaines personnes et ils ont toujours à l'intérieur d'eux, ils se disent toujours qui suis-je? Qui suis-je pour pouvoir émettre un tel message? Et ça, c'est le truc qui tue la majorité d'entre nous. C'est-à-dire, quand te vient l'idée de pouvoir parler d'un sujet quelconque, dans ta tête, tu te poses la question, tu te dis, bon, il y a telle personne que je connais qui fait la même chose. Il y a environ 6 personnes que je connais en ligne qui font la même chose. Qui suis-je pour pouvoir me mettre aussi à parler d'un sujet pareil? Déjà, personne ne va voir mes vidéos. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vues. Puisque c'est ça maintenant qui guide beaucoup de personnes à pouvoir innover ou à pouvoir se lancer dans un projet. Je dis, ce sont les vues. Pourquoi? Les gens sont plus concernés par les vues plutôt que du message même que tu tiens à véhiculer. Et c'est quelque chose que j'ai eu à batailler à un certain moment. Puis je me suis posé la question, quel est plus important?
Le plus important est-il de passer le message? Le plus important, c'est que les gens viennent voir en quelque sorte le message que tu fais. Puisque au fur et à mesure que tu produis un message, tu finiras toujours par rencontrer les personnes là qui auront besoin du message que tu as apporté. Tout le monde ne peut pas être abonné à ta page ou tout le monde ne peut pas être accroché, tu vois, à tout ce que tu dis. Mais dans le monde, nous sommes environ pratiquement 7 milliards et demi de personnes dans le monde. Et très peu, je dirais, une majorité parle le français ou bien l'anglais, dépendant de la langue à travers laquelle tu veux utiliser pour passer ton message. Donc le monde est peuplé de personnes. Donc il y aura toujours une certaine catégorie de personnes qui auront besoin d'entendre le message que tu as apporté. Et le plus important message que je tiens aussi à véhiculer cette année, c'est que je tiens à rappeler, puisque c'est un message qui me tient à cœur, puisque moi, en quelque sorte, je n'ai pas eu de personnes où, quand je grandissais, quand j'étais, enfin, je ne suis pas un vieux, mais quand j'étais à un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions, à savoir, quel est le message? Qu'est-ce que je suis? Puisque chacun d'entre nous, je vais mettre ça ainsi, chacun d'entre nous est né ou est venu sur cette terre parce qu'il y avait un problème qui a fait à ce que leur présence sur la terre soit nécessaire. Okay? There was something that made their life necessary. C'est-à-dire la raison pour laquelle tu vis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait à ce que ta vie soit nécessaire. Sinon, c'est que tu n'allais pas être présent ici avec nous. Les études scientifiques ont prouvé que quand nos parents, je vais dire ainsi, sont allés au lit pour nous concevoir, scientifiquement, 500 millions de sperme ou de sperme a été relâché par l'homme. C'est-à-dire l'homme a relâché à travers le processus de l'éjaculation 500 millions de sperme. Et tous ces 500 millions de sperme-là, ils avaient qu'un seul but, c'était de courir vers l'œuf de la femme afin de créer, de causer l'ovulation. Parmi ces 500 millions-là, un seul sperme a été capable de réussir. C'est-à-dire 500 millions. 4 999 000. Je ne sais pas si c'est ça le nombre de spermes ont échoué. Et un seul a réussi cette course-là. Et cette personne-là, imagine qui est cette personne. Cette personne, c'est toi ou moi. C'est-à-dire, 500 millions ont commencé la course. Une seule personne a réussi, c'est toi ou moi. Ce qui veut dire que la raison pour laquelle tu as réussi cette course-là pour pouvoir être aujourd'hui, c'est parce qu'il y a effectivement quelque chose que tu es né pour pouvoir apporter à ta génération ou à notre génération en quelque sorte. Donc, je dis ça pour faire quoi? Pour essayer un peu d'amener plusieurs personnes à comprendre que ne soyez pas limité à ce que les gens disent ou à ce que les gens pensent de vous. Si vous le faites, vous serez toujours en retard. Vous serez toujours en arrêt et vous n'arriverez jamais à réussir vos objectifs. Donc, comme je le disais tantôt, le but de cette chaîne-ci est de pouvoir vous permettre d'augmenter votre influence en ligne ou dans tout ce que vous voulez faire à travers des vidéos. Vous donner ce courage de pouvoir le faire. Mais maintenant, je veux être un peu plus spécifique. Quand je parle d'influence, puisque la majorité des personnes, quand tu parles du domaine de devenir influenceur, en quelque sorte, les gens pensent toujours aux blogueurs, c'est-à-dire ceux qui, je dirais, opèrent ou gèrent les pages YouTube ou Facebook avec tout simplement le but de vous divertir. C'est-à-dire les influenceurs, quote-unquote, que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les gens qui ont un peu ce caractère un peu vulgaire et qui entretiennent des messages pas trop... Les messages que vous ne conseillerez pas votre petite fille ou votre petit garçon de suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu de caractère. Ils n'ont pas une vie exemplaire, mais leur message est un peu de caractère vulgaire. Ce sont généralement ces gens-là que nous considérons comme étant des influenceurs, ce qui n'est nécessairement pas le cas. Plus la majorité de ces gens-là sont plutôt populaires. Ils sont populaires, mais ils ne sont pas nécessairement des influenceurs. Je garde un peu un point d'interrogation là-dessus, puisque c'est un sujet sur lequel nous allons y revenir sur plusieurs autres vidéos. Maintenant, que signifie donc être un influenceur?
Être un influenceur, c'est en quelque sorte d'avoir la capacité de pouvoir influencer, de pouvoir affecter son environnement personnel ou ses circonstances personnelles. C'est ça la capacité d'être un influenceur. Exemple, à qui puis-je penser? Nelson Mandela, par exemple, a été un influenceur ou jusqu'aujourd'hui est un influenceur. Contrairement à Marilyn Monroe. Marilyn Monroe était populaire. Pourquoi? Parce qu'elle avait un sex appeal. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes étaient en quelque sorte attirés par Marilyn Monroe. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer Marilyn Monroe à Martin Luther King. Martin Luther King était un influenceur. Il a mené beaucoup de gens à suivre, à se battre et à lutter pour une cause. Par contre, Marilyn Monroe était juste populaire à un moment précis de sa vie. Donc, il y a une très grande différence. La différence, c'est qu'il n'y a aucune rue, je prendrai l'exemple d'ici aux États-Unis, qui est nommée au nom de Marilyn Monroe. Il n'y a aucune école qui porte le nom de Marilyn Monroe. Par contre, il y a des écoles qui portent le nom de Martin Luther King, des rues qui portent le nom de Martin Luther King, beaucoup d'autres emblèmes avaient le symbole de Martin Luther King. Pourquoi? Parce que Martin Luther King était un influenceur et Marilyn Monroe était juste populaire. Donc nous allons pouvoir être capable de faire cette différence-là entre un influenceur et quelqu'un de populaire. Donc à travers cette vidéo-ci, je tiens à juste vous mettre la puce à l'oreille pour que vous puissiez comprendre déjà quelle est la différence entre un influenceur et quelqu'un qui est juste populaire. Et à travers plusieurs autres vidéos que nous allons faire, le but effectivement sera de vous aider à pouvoir augmenter votre influence, c'est-à-dire à pouvoir faire une différence, amener quelque chose de nouveau, innover dans votre domaine précis. Je tiens à préciser là-dessus, dans votre domaine précis. Maintenant, quels sont les points essentiels qui font de vous un influenceur? D'après certaines études que j'ai faites, il y en a 8 points qui vous permettent, 8 qualités, 8 points qui vous permettent de pouvoir être qualifié, de vous donner cette position-là d'être influenceur. Le premier point, je ne sais pas si je dois mettre ça dans cette vidéo, mais je vais essayer d'être un peu plus rapide. Le premier point, c'est votre position. Vous savez, la position que vous occupez dans la vie peut vous mettre dans cette position-là de pouvoir devenir influenceur, c'est-à-dire la position que vous occupez dans une organisation ou dans un pays peut vous donner cette capacité de pouvoir devenir influenceur. Le point numéro 2, c'est le pouvoir. Une fois que vous avez le pouvoir, vous avez cette capacité-là de pouvoir devenir influenceur. Puisque le pouvoir, c'est quelque chose le pouvoir est quelque chose de différent. Une fois que vous vous rendez compte, pour vraiment savoir la nature de quelqu'un, il suffit juste de lui donner un peu de pouvoir et vous allez vraiment voir son vrai visage. Donc le pouvoir là a cette capacité de vous permettre de devenir influenceur et aussi cette capacité de vous nuire très gravement si vous ne l'utilisez pas de la bonne façon. Donc numéro 2, c'était le pouvoir. Numéro 3, c'est les connaissances. Quand vous avez des connaissances dans un domaine spécifique ou particulier, ça vous permet de pouvoir devenir influenceur. Si vous vous rendez compte que il y a certaines personnes en ligne, Facebook, Instagram et tout ça, YouTube, qui sont des influenceurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un certain nombre de connaissances dans un domaine précis. Knowledge in a specific area. Ça vous permet de pouvoir devenir influenceur. Donc, retenez bien ça. Quatrièmement, il y a l'expertise. Quand vous êtes expert dans un domaine précis, vous avez cette capacité-là de pouvoir devenir influenceur dans ce domaine-là ou dans le monde en général. Quand vous êtes connu pour quelque chose, quand vous avez créé, inventé quelque chose, quand on pense à un domaine précis, on pense à vous êtes automatiquement dans une position de pouvoir devenir influenceur. Numéro 5, l'expérience. L'expérience. Quand vous avez de l'expérience dans un domaine,
automatiquement, ça vous met dans une position de pouvoir devenir influenceur dans votre génération ou dans le monde en général. Donc, quand vous êtes expérimenté, quand on dit que cet homme-là, quand vous pensez à une femme, vous dites cette femme-là, elle a de l'expérience. Ce gars a de l'expérience. Automatiquement, ça lui place dans une position où vous voulez l'écouter, vous voulez l'entendre, vous voulez entendre son point de vue. C'est-à-dire qu'il a de l'expérience dans ce qu'il fait. Ça, c'était le 5e point, l'expérience. Le 6e point, les caractères. Le 6e point a à voir avec les caractères de survie, c'est-à-dire survival character en anglais. C'est-à-dire quand quelqu'un a développé certains caractères, certaines aptitudes qui lui permettent de pouvoir survivre dans certaines conditions, automatiquement cette personne-là gagne de la confiance ou de l'admiration auprès des siens et automatiquement ça vous met dans une position de pouvoir devenir un influenceur dans votre domaine ou dans le monde en général. Ça, c'était le 6e point. Le 7e point, je pense à la dédication, à un but, dédication à une mission spécifique. Quand quelqu'un est dédié à faire quelque chose dans sa vie, automatiquement cette personne devient un influenceur. Pourquoi? Parce que c'est très facile de pouvoir s'asseoir chez vous et de faire un commentaire, de vous cacher derrière des faux profils sur Facebook et insulter les gens. C'est très facile de le faire. Mais par contre, celui-là qui est de l'autre côté de la caméra, qui a dédié sa vie, celle de ses enfants, celle de sa famille, s'est sacrifié pour une cause. Une fois que cette personne s'assoit devant une caméra et tout ce que vous faites, c'est de venir insulter cette personne-là, vous n'avez aucune idée de ce que cette personne vit, de la pression que cette personne est en train de subir. Et une fois qu'une personne occupe cette position, c'est-à-dire une personne décide de se sacrifier, de se dédier à une cause pour la vie de son pays, ou pour la libération, ou pour l'amélioration des conditions de vie, automatiquement, cette personne devient influenceur. Pourquoi? Parce que cette personne sacrifie sa propre vie, la vie de sa famille, la vie de ses enfants ou sa propre liberté pour pouvoir atteindre un objectif spécifique. Donc, c'est ça. Une fois que vous avez développé cette dédication-là à une cause dans la vie, automatiquement, ça vous met une position d'influenceur ou une position où beaucoup de gens vous admirent. Donc, ça, c'était la position. Ça, c'était le point numéro 7. Et le point numéro 8, c'est la richesse. Wealth. Money. Money, money, money. Une fois que vous avez de l'argent, une fois que vous avez beaucoup d'argent, la richesse. Puisque la richesse, je ne sais pas trop comment je vais mettre ça, parce que l'anglais et le français sont vraiment très différents. J'ai appris ça quand je suis au courant de mon passage en Angleterre et aux États-Unis. Je me suis rendu compte que le français et l'anglais, le français a certaines limitations que l'anglais n'a pas. Il y a certains mots que en français vous avez de la peine à expliquer, pourtant en anglais la définition ou l'explication de ce mot-là est vraiment très très facile à trouver. Ce dont quoi je pensais, c'était le mot wealth en anglais, richesse. Je traduirai ainsi la richesse. Une fois que vous avez la richesse, vous avez acquis beaucoup de richesses, automatiquement ça vous met dans une position de pouvoir devenir influenceur dans le monde. Parce que l'argent bouge les choses, l'argent fait avancer, l'argent fait circuler beaucoup de choses dans le monde. Une fois que vous avez acquis beaucoup d'argent, vous avez automatiquement cette capacité-là de pouvoir devenir un influenceur dans le monde. Donc ça, c'était les 8 points. Je vais prendre le temps dans mes prochaines vidéos de décortiquer, de casser ça progressivement pour que chacun d'entre vous puisse comprendre exactement qu'est-ce que vous avez parmi ces 8 points-là. Qu'est-ce que vous avez qui peut vous permettre de pouvoir aussi devenir influenceur dans votre domaine? Qu'avez-vous? Posez-vous des questions parmi ces 8 points. Qu'avez-vous qui peut vous permettre de pouvoir devenir influenceur dans votre domaine précis? Et pour ceux d'entre vous qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin, prenez la peine de mettre en commentaire ou écrivez juste un commentaire et dites-moi dans quel domaine, dans quel de ces 8 points-là vous allez vous focaliser
au courant de cette année 2020 pour pouvoir augmenter votre influence dans le monde ou juste dans votre business ou dans votre famille? Écrivez en commentaire lequel de ces 8 points vous intéresse et lequel vous allez vous focaliser le plus pour pouvoir augmenter votre influence au cours de l'année 2020. Donc moi, c'était Merlin et ça, c'était juste une vidéo pas très courte et aussi pas très longue. Donc c'est juste une introduction en quelque sorte sur ce à quoi notre année 2020 va ressembler. Donc je vais me focaliser un peu pour break down ou diviser un peu le sujet dont je viens de vous présenter. Donc, pour ceux qui sont nouveaux à notre chaîne, prenez la peine de souscrire, de commenter, de laisser un commentaire. Dites-moi le point sur lequel vous allez vous focaliser au courant de cette année. Laissez un thumbs up, un like sur cette vidéo si vous la trouvez intéressante et aussi déposez un commentaire en dessous de cette vidéo aussi pour que beaucoup de personnes soient aussi et YouTube sache que vous étiez passé par cette vidéo aussi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et je vous revois dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure. Bye bye.